On court chez le médecin effectivement pour demander ce certificat médical qui au passage depuis septembre 2016 n'est plus obligatoire pour les collégiens et les lycéens. En revanche, ce qui est obligatoire, c'est un certificat de non-contre-indication quand on veut une licence sportive, quand on veut s'inscrire à un sport. Ça sert déjà à avoir un médecin et c'est déjà bien parce que ça permet d'avoir un examen clinique. Le médecin va vous examiner, prendre la tension artérielle, va vous ausculter et en fonction de vos antécédents, du sport pratiqué, va éventuellement demander des examens complémentaires, vous envoyer chez le spécialiste. Et donc, l'objectif, c'est d'aller éliminer une contre-indication qui pourrait être embêtante avec le sport que vous voulez pratiquer. Et ce certificat, maintenant, c'est plus un certificat annuel, c'est un certificat triennal. C'est tous les 3 ans qu'on demande ce certificat pour la licence sportive. Alors, il y a eu des changements récents, lesquels ? Alors, depuis cet été, il y a de nouvelles dispositions, effectivement, pour certains sports à risque. Je dis certains sports à risque, comme l'alpinisme, la plongée. Ça, c'est assez classique. Il y a des choses un peu moins classiques, les sports de combat, comme la boxe, par exemple, ou des sports mécaniques. Et puis, le rugby, ces sports, maintenant, sont listés. Et c'est un certificat qui n'est plus tous les 3 ans, mais qui est un certificat annuel, qui va demander un recours aux spécialistes, parce qu'il y a des examens complémentaires. Allez, je vous cite deux sports qui sont listés, et particulièrement à risque, en tout cas dans ces nouvelles dispositions. C'est le rugby avec un électrocardiogramme qui va être obligatoire à partir de 12 ans et au-delà de 40 ans, il faudra faire une échographie et une IRM cervicale. Pourquoi ? Parce que ce sont des sports à risque qui mettent à rude épreuve les cervicales et donc maintenant les examens complémentaires sont listés. Et puis le deuxième sport, c'est la boxe. Il va falloir faire une épreuve d'effort, on va vous faire pédaler sur une bicyclette et enregistrer le rythme cardiaque et une IRM cervicale. Concrètement, est-ce que ces modifications vont servir à quelque chose ? Alors, c'est une bonne chose parce que ça va permettre aux médecins d'aller regarder vraiment dans le détail. Par contre, ça va coûter cher et ces examens ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Et puis, il y a le côté systématique qui me dérange et qui nous dérange, nous, praticiens, parce que les examens systématiques, c'est jamais bon. Il vaudrait mieux laisser à la libre appréciation du médecin en donnant peut-être un guide de recommandation en disant en fonction des risques, etc., plutôt que d'obliger le médecin parce qu'encore une fois, c'est fonction de votre état de santé, c'est fonction des antécédents, c'est fonction du sport à risque et c'est peut-être au médecin traitant de juger ce qui va être utile de ce qui va être inutile.